Frères et sœurs, nous tirons vers la fin. Ce petit partage que j'ai eu avec vous. Et j'espère que si vous écoutez cela, ça va vous apporter un petit plus. Et d'autres personnes dans l'humilité, s'ils veulent vraiment écouter, que cette parole puisse vraiment toucher leur cœur, leur âme, ils pourront en bénéficier. Parce que si je parle de ça en guise de témoignage, puisque moi-même, je suis passé par là, comme vous. Mais aujourd'hui, si je suis debout, c'est parce que cette parole-là, j'ai fait confiance à cette personne qui m'a parlé, et j'ai fait confiance à sa parole, et ça m'a mis une femme debout. Ici, toujours dans le livre de Lamentation, le Seigneur est bon pour qui compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. Il est bon d'espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra. Il est bon pour l'homme d'avoir dû se plier à des contraintes quand il était jeune. Il est bon d'espérer en silence. Souvent, à l'église catholique, parce que moi je suis chrétien catholique, je ne peux pas le mentir. On a quelque chose qu'on appelle l'adoration du Saint-Sacrement. Je vais parler de Jésus Eucharistie. Ça a été pour moi une source de force et ça reste toujours une source de force. C'est pour cela quand chaque fois que les gens me regardent, me disent, mais d'où tu puisses ta force? À chaque fois que je me sens complètement vide, je m'en veux me recharger. Quand je vais à l'adoration du Saint-Sacrement, c'est comme si c'était des prises électriques que le Seigneur branche dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur, pour me recharger les batteries. Le Seigneur aime le silence aussi. Quand on a bavardé, je vous dis un jour, j'étais en train de prier, crier, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu écoutes. Le Seigneur me dit, oh, arrête, j'ai les oreilles. Si tu as les oreilles sur ta tête, c'est moi qui l'ai créé. Si tu as des yeux, c'est moi qui ai mis. Alors j'entends. J'entends. Alors vous, mes frères et mes sœurs, vous croyez qu'en criant, en s'exhibant, en sautant, en faisant tout, et puis en faisant des tapages, Dieu va vous écouter? Il dit dans le bruit comme ça, la vacarme, je ne suis pas. Je passe dans une brise légère. Alors quand je vais à l'adoration du Saint-Sacrement, je ressors toujours rempli. Quand je vais à l'Eucharistie, je sors toujours rempli. Parce que quand je vais prendre le corps et le sang de Christ, je suis une autre personne. Et quand je sors, j'affronte la vie. Vous voyez au moment de la transfiguration sur la montagne, quand le Père s'est manifesté, Jésus était transfiguré, on attendait la voix d'Élie et puis, la voix du Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-le. Les apôtres déjà et les autres qui ont accompagné Jésus là-haut. Jean dit, non, on va construire 3 tentes ici, une pour Moïse, une pour Élie, une pour toi. Il sait que dans la tente là où ils vont construire pour Jésus, ils seront avec Jésus. Jésus dit, ah non, ça c'est un angoplan. Vous ne pouvez pas rester avec moi comme ça là. Parce que le travail ne se trouve pas ici sur la montagne. Le travail dont je suis venu faire avec vous se trouve en bas. On va descendre. Mais pour affronter le bas là, il faut d'abord que Jésus les amène pour leur montrer sa gloire. Pour dire que je ne suis pas une personne ordinaire. Je suis vraiment le Fils de Dieu. Mais vous êtes devenus mes amis parce qu'il a dit, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais mes amis. Vous êtes devenus mes amis, je vais vous dire mon identité, ma nature, ce que je suis. Mais maintenant, on doit aller affronter le monde. Si tu es un chrétien démissionnaire, interroge-toi. Comme je l'ai dit dès le début de la vidéo. Quand tu veux servir le Seigneur, attends-toi aux épreuves. Dans le livre d'Ecclésiaste, le Seigneur dit, l'auteur dit dans le livre d'Ecclésiaste, il dit, si tu vis longtemps, tu auras aussi des jours sombres. Et l'avenir est fait de déception. Donc quand la déception arrive, qu'un être humain te déçoit, il ne faut pas dire c'est la fin du monde. Parce que dans le livre de Jérémie, il nous dit encore, il dit, malheur à celui qui met sa confiance à un être humain, il ne verra jamais le bonheur. Mais celui qui met sa confiance en Dieu est comme un arbre planté au bord du ruisseau, qui étend ses racines dans le ruisseau, même en temps de sécheresse, son feuillage reste toujours verte, et au moment venu, il porte de fruits. Dans le psaume 1, il nous dit que celui qui s'assoit et qui écoute la parole de Dieu, est comme un arbre planté. Mais malheur à celui qui se moque de la parole de Dieu, il ne pourra rien avoir. Frères et sœurs, vous êtes appelés à obéir Dieu.
Et quand tu obéis Dieu, il y a toujours une récompense, je vous dis. Parce que Dieu est notre Père. Alors, la personne qui nous a appris vraiment la nature de Dieu en vérité, c'est son Fils. C'est pour cela, quand je vais à l'adoration du Saint-Sacrement, je ne dis pas que tout le monde qui va écouter ma vidéo dans des vies chrétiennes catholiques, moi je le suis et je l'affirme et je confirme. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est dans l'église catholique là que d'autres personnes disent que le diable est assis, mais c'est là-bas que moi j'ai trouvé Jésus. Et là-bas, Jésus m'a appris à distinguer les humeurs des gens, la manière que les gens opèrent et sa bonté. Et Jésus m'a dit, c'est moi que tu dois suivre, c'est moi que tu dois regarder. Dans le livre de Galates, Saint Paul dit, si je veux plaire aux hommes, je ne serai plus serviteur de Dieu. Mais je cherche l'approbation de Dieu, pas l'approbation des hommes. Alors quand je suis à cette même église catholique là, je ne cherche pas l'approbation d'un être humain, mais je cherche l'approbation de Dieu. Mais souvent j'obéis à ceux que le Seigneur a mis sur notre chemin, parce qu'ils sont nos guides. Mais cela ne veut pas dire que ce sont eux qui sont le Christ pour moi. Alors quand je vais vers le Seigneur, Jésus me dit, même si c'est ton curé qui t'a dit de faire ceci, moi je te dis, il faut faire le contraire, je ferai le contraire de ce que Jésus m'a dit. Même si c'est mon curé, même si c'est mon évêque. C'est pour dire que nous sommes tous des êtres humains. Ils ont des faiblesses comme j'en ai aussi. Mais ma force se trouve dans Jésus, dans l'adoration quand je vais avec lui. C'est le cœur à cœur, c'est cet amour-là. Quand tu aimes quelqu'un, il faut que tu t'approches de cette personne. Quand je fais le cœur à cœur avec Jésus, je commence à l'aimer encore davantage. Je dis, Jésus, tu sais, je t'aime. Depuis que je viens te visiter au tabernacle, mon amour grandit pour toi. Mais je ne fais pas ça en criant, oh, oh. Mais dans le silence. Il dit, il faut attendre le Seigneur dans le silence pour qu'il puisse te délivrer. Il faut compter sur le Seigneur pour qu'il se tourne vers lui. Il est bon d'espérer dans le silence. Alors quand je trouve quelqu'un qui est dans les difficultés, il dit tout est fini. Je dis espère mon frère dans le silence, continue à prier ton Dieu, continue à adorer ton Dieu, continue à aimer ton Dieu. Jésus nous a appris qu'il faut aimer Dieu, même dans les situations les plus extrêmes, et compter sur lui. Alors Jésus qui est mon roi, Jésus qui est mon sauveur, quand je vais le rencontrer au tabernacle, quand même la nuit je me lève pour prier et que je me mets devant mon oratoire, je le contemple, il vient et nous deux nous avons une bonne conversation. Parce que notre Dieu là, il n'est pas un Dieu monologue, il est un Dieu de dialogue, il aime dialoguer avec sa créature. Mais il faut disposer son cœur. Mais ce n'est pas dans les bruits, en criant, ou bien parlant en langue, c'est là tu vas l'écouter. Non! Prier en langue, c'est bien. Parler en langue, c'est bien. Proclamer la parole de Dieu en disant, Seigneur, c'est toi qui as dit, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut descendre un peu. Hein? Et puis tu fais le silence. Parce que c'est lui qui est le maître. C'est lui qui va te guider. Mais si tu ne veux pas faire le silence, tu vas écouter comment? Entre-temps, le diable va profiter de te parler. Hein, parce qu'il sait. Parce que je vous dis, le diable aussi connaît la parole. Hein. Donc, à un moment donné, il faut faire le silence et attendre Dieu dans le silence. Maintenant, quand il va mettre une parole dans ton cœur, suis cette parole-là dans le silence. Tu commences à le bénir. Tu commences à le rendre grâce. Parce que tu dis, Seigneur, c'est toi qui véritablement qui m'as parlé. Il faut attendre Dieu dans le silence. Il faut espérer en Dieu dans le silence. Le silence aussi, c'est très bien. Dieu lui-même, c'est un Dieu silencieux. Son silence souvent pèse. Dieu, il écoute. Il entend nos lamentations, mais il y a des moments où il est très silencieux. Mais cela ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Dans le silence, il parle. Mais si tu écoutes bien ton oreille, et si tu disposes ton cœur, dans ce silence-là, tu vas faire un cœur à cœur avec lui. Alors, je vous invite à faire ce cœur à cœur avec lui. Si vous ne pouvez pas aller à l'adoration, comme moi, je suis chrétien catholique, on a mis ça à l'église, et les chrétiens catholiques jusque-là, ils sont feignants pour aller. Et le Seigneur nous a tout donné là-bas, on a un tabernacle déjà fait. Il faut rester dans ta chambre ou bien dans quelque part un peu retiré de ta maison et fais le silence. Silence dans ton cœur, silence autour de toi pour que tu écoutes Dieu te parler. Et quand tu vas sortir de là, tu sauras ce que tu dois faire. Oh, c'est ce trop de bruit. Il y a des bruits quand c'est trop là. Le Seigneur n'aime pas tellement. Il aime une brise légère aussi. Alors, frères et sœurs, j'ai partagé ce temps avec vous et je suis très heureuse. Vous voyez, je suis remplie de joie. Parce que dans le silence de la bonté de Dieu, j'attends toujours son amour. Et quand il me parle, je suis très heureuse parce que je me dis, personne ne peut parler et faire comme lui fait. Il est le Dieu de l'impossible. Je finis avec vous en disant, notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Faites-lui confiance et vous verrez sa gloire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères.